À l'aéroport international de San Francisco, Cole a ajusté mon écharpe et m'a dit que dès son retour, nous irions enfin à la mairie pour obtenir notre licence de mariage. J'ai souri et acquiescé. 3 jours plus tôt, l'itinéraire de voyage synchronisé sur l'iPad de notre salon avait affiché 2 noms de passagers pour le vol vers Chicago. L'un était Cole Adams. L'autre était Riley Brooks, son ex-femme, dont le divorce avait été finalisé il y a 6 mois. L'embarquement était dans 30 minutes. Cole a regardé mon décolleté et a ajusté le bord de mon écharpe une fois de plus. Ce voyage ne concerne pas seulement le contrat avec la société de logistique de la Côte. Il est directement lié à notre préparation pour l'introduction en bourse, donc je dois le superviser personnellement jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous étions ensemble depuis 4 ans. Il avait toujours été le genre d'homme qui remarquait les petites choses. Je serai de retour dans environ 2 semaines. Nous pourrons aller chercher la licence le jour de mon atterrissage, a-t-il dit. D'accord. Bon voyage, ai-je répondu. En entendant cela, Cole a esquissé un petit sourire. Si cela avait été il y a 3 jours, voir cette expression m'aurait peut-être apaisé, mais il y a 3 jours, j'étais dans le salon en train d'examiner des documents d'entreprise. Cole avait laissé son compte de réservation de voyage synchronisé sur notre tablette familiale. Je n'avais fait que toucher l'écran pour effacer une notification, mais les détails de la réservation sont apparus. SFO à Chicago, même vol, même référence de réservation, 2 noms. Juste en dessous se trouvait la confirmation pour les résidences Chicago Riverview. 2 invités, une suite. Avant de fermer l'écran, j'ai pris des captures d'écran des détails essentiels. Après avoir vu la réservation, je me suis connecté au portail de notre entreprise pour vérifier la demande de voyage officielle. En tant que directrice des opérations, j'avais l'autorité de vérifier tous les budgets et arrangements de voyage à l'étranger et nationaux, y compris ceux du conseil d'administration. L'itinéraire officiel mentionnait 4 personnes, Cole, notre conseiller juridique et 2 directeurs des ventes. Le nom de Riley n'apparaissait nulle part. L'hôtel réservé par l'entreprise était également complètement différent. En bref, ni le vol de Riley ni sa suite de luxe n'étaient officiellement pris en charge par l'entreprise. Cole les avait ajoutés et payés personnellement. Ce n'est qu'après avoir confirmé cela que j'ai finalement fermé l'ordinateur portable. Riley ne se rendait pas simplement par coïncidence dans le Midwest le même jour, et ils ne se croisaient pas non plus par hasard. Cole avait eu l'intention de l'emmener depuis le début, tout en me servant une histoire complètement différente. J'ai envoyé les captures d'écran sur mon téléphone personnel. Je ne l'ai pas fait pour le confronter. Je l'ai fait pour que plus tard, quand je commencerai à douter de moi-même et à me demander si je ne réfléchissais pas trop, j'ai la preuve de ne pas faire marche arrière. Riley était la femme que Cole n'avait jamais vraiment oubliée depuis leurs années universitaires. Je savais qu'après son divorce il y a 6 mois, elle était revenue dans la Bay Area et que Cole l'avait aidé à trouver un travail. À l'époque, il m'avait dit qu'il aidait simplement une vieille amie en difficulté. Je n'avais pas insisté. En y repensant, je réalisais qu'il avait pris mon silence pour un laissez-passer bien pratique. Cole a jeté un coup d'œil vers le contrôle de sécurité, puis de nouveau vers moi. Je t'enverrai un texto quand j'atterrirai. Ne reste pas trop tard au bureau. Je sais. Assure-toi de manger correctement. Toi aussi. Pendant une fraction de seconde, une lueur d'hésitation a traversé ses yeux, mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par son expression confiante habituelle. Bon, j'y vais. Il m'a donné un baiser rapide et léger, a attrapé son bagage à main et s'est dirigé vers la fileté et sa prête-chèque. Je l'ai regardé s'éloigner de dos. Autrefois, je serais resté là jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement de ma vue. Aujourd'hui, c'était différent. Au moment où il a franchi les portes de sécurité, j'ai fait demi-tour. Le latte à la vanille dans ma main avait été acheté par Cole il y a 20 minutes. Il était encore chaud. Sans même ouvrir le couvercle, je l'ai jeté directement dans la poubelle la plus proche. Puis je me suis dirigé vers la sortie. Je n'avais pas envie de pleurer. Je n'avais pas envie de l'appeler dans un accès de rage. Au moment où j'ai vu cette réservation il y a 3 jours, ces 2 pulsions étaient déjà mortes. Quand je suis retourné à notre luxueux condominium de Mission Bay, 2 paires de chaussures étaient soigneusement rangées dans l'entrée. Les chaussures de ville de Cole et mes escarpins. Les baskets que nous avions achetées ensemble lors d'un week-end étaient toujours là. La photo encadrée que nous avions prise l'année dernière était sur l'étagère du salon.
Il y a 4 ans, notre start-up, Nodeflow, comptait moins de 10 employés. Cole se démenait pour les ventes et le capital risque pendant que je m'occupais de tout le reste, négociations avec les clients, recrutement, budget et mise en place des flux de travail opérationnels. À mesure que le personnel augmentait, j'ai rédigé les politiques de l'entreprise. À mesure que les projets prenaient de l'ampleur, j'ai défini les délégations de pouvoir. Quand l'entreprise était petite, c'était comme si nous partagions tous les deux un immense travail. Quand j'ai refusé une offre de retour à Stanford pour mon MBA afin de construire cette entreprise, je n'ai eu aucun regret. Je me disais que je pourrais penser à ma propre vie une fois que l'entreprise serait stabilisée. Quand la question du mariage est venue sur le tapis, j'y ai cru encore plus. Mais dans l'esprit de Cole, les choses étaient apparemment différentes. Une vie avec moi était quelque chose de garanti qu'il attendait à la maison, tandis que Riley était quelqu'un qu'il pouvait encore traiter comme une exception spéciale. Il croyait sincèrement qu'il pouvait avoir les deux. Je suis entré dans le bureau à domicile et j'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau. À l'intérieur se trouvait une copie imprimée de ma lettre de démission et un inventaire complet de mes documents de passation. À côté se trouvait un autre courriel imprimé. Il provenait d'Arkland Partners, une société nationale de logistique basée à New York. Arkland m'avait contacté il y a 3 mois. Lorsque Nodeflow coordonnait un projet pilote sur la côte Est, j'avais négocié plusieurs fois avec leur directeur régional. J'avais pris un accord au point mort, restructuré les pipelines de contractualisation, d'opération et de succès client, et l'avais rendu pleinement opérationnel en 3 mois. Voyant ces résultats, Arkland m'a offert un poste de directrice des opérations de la côte Est pour réorganiser leur division. J'avais été flatté, mais j'ai immédiatement pensé à des raisons de refuser. Nodeflow se préparait pour une introduction en bourse. Cole et moi allions chercher notre licence de mariage. Ce n'était pas le moment de déménager seul à New York. J'avais refusé. Quand j'ai mentionné l'offre à Cole à l'époque, il n'a pas essayé de valider mon sacrifice. Il a juste dit que c'était un énorme soulagement pour lui et pour l'entreprise que je reste. À l'époque, j'ai pensé que cela signifiait que j'étais nécessaire. Maintenant, le sens me semblait entièrement différent. Cole avait simplement pris ma présence pour acquise depuis le début. Le recruteur d'Arkland m'avait dit de le contacter si ma situation changeait. Il y a 3 nuits, j'ai rouvert cet email et envoyé une réponse. La réponse officielle était arrivée ce matin. Le poste était toujours disponible si je pouvais commencer le mois prochain. L'entretien final se ferait via Zoom et le package de rémunération correspondrait à leur offre initiale agressive. J'ai posé les papiers sur le bureau et sorti mon téléphone. Un texto de Cole venait d'arriver. C'était une photo prise depuis le hublot de l'avion, au-dessus des nuages. Décollage imminent. Sois une gentille fille et attends-moi. Il y a 4 ans, j'aurais souri et envoyé une douce réponse. J'ai fixé l'écran un instant, tapé, bon vol, et fermé le fil de discussion avant qu'il n'apparaisse comme lu. Ensuite, j'ai composé le numéro de Tara, notre directrice des ressources humaines. Tara, tu as 1 minute? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je démissionne. Je la téléchargerai sur le portail RH aujourd'hui. La matrice de passation est déjà dans le dossier partagé. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Ta démission? Attends, Maya, est-ce que Cole est au courant? Nous sommes en pleine préparation de l'introduction en bourse. Si tu pars maintenant, nous devrons complètement restructurer le côté opérationnel. Je compléterai toutes les passations nécessaires. Je ne changerai pas d'avis. Tara n'a pas répondu immédiatement. Je pouvais dire qu'elle essayait de déterminer si je parlais sous le coup d'une frustration temporaire ou si la décision était définitive. Cole n'est pas encore au courant, n'est-ce pas? Tu devrais vraiment lui parler d'abord. Je lui dirai à son retour. J'ai baissé les yeux sur l'email d'Arkland sur mon bureau. S'il te plaît, garde cela confidentiel vis-à-vis de Cole jusque-là. Je veux lui faire la surprise quand il me demandera la raison. Tara est restée silencieuse pendant 2 bonnes secondes. Compris, mais je vais traiter les documents internes. Merci. Avant de rédiger la démission officielle, j'ai répertorié toutes les autorités exécutives que je détenais. Escalade finale pour les clients entreprises, budget de recrutement, approbation des fournisseurs, réconciliation des revenus mensuels et validation interdépartementale en dehors de l'ingénierie.
Au début, nous étions tellement en sous-effectif que la règle était simplement « vois avec Maya » et les responsabilités s'étaient accumulées. Si je partais sur le champ, l'entreprise serait littéralement paralysée. C'est pourquoi, dès que j'ai décidé de partir, j'ai créé une matrice acheminant chaque approbation vers les chefs de département respectifs, qui obtient quoi, la date d'effet du transfert et le nombre exact d'éléments en attente. J'ai séparé les éléments nécessitant l'avis de Cole de ceux qui pouvaient être transférés sans sa signature. Je n'avais aucune intention de détruire l'entreprise en partant. J'allais juste finir mon travail et reprendre ma propre vie. J'ai vérifié la date sur ma lettre de démission et ouvert les fichiers de passation une dernière fois. À la fin de la journée, j'ai modifié les autorisations de partage des documents auxquels seul moi avais accès. L'historique des clients est allé au vice-président des ventes. Les pipelines de recrutement sont allés à Tara. La paie et les rapports mensuels sont allés à la finance. Le suivi de l'avancement de l'introduction en bourse a été déplacé dans un dossier accessible à tous les membres du conseil d'administration, y compris Cole. J'ai fait cela pour que personne ne puisse dire, seule Maya était au courant, après mon départ. Cependant, un document seul ne pouvait pas remplacer les jugements que je faisais quotidiennement. Ce serait à ceux qui restaient de s'en charger. Quel responsable de compte gère quel client lors du renouvellement des contrats, les postes à pourvoir, les paiements des fournisseurs, les pistes d'audit pour les souscripteurs. Je ne voulais laisser aucune affaire en suspens. Ma vie personnelle avec Cole et mon devoir professionnel étaient distincts. C'est exactement pourquoi je voulais une rupture nette. Cet après-midi-là, j'ai eu mon appel Zoom avec les cadres d'Arclan. Vous nous avez refusé la dernière fois, mais si vous avez changé d'avis, nous sommes ravis, a dit le directeur régional, l'air légèrement surpris à travers l'écran. Absolument. Puis-je demander la raison de ce changement soudain? Mes raisons de rester sur la côte ouest ont changé. Je n'ai pas donné plus de détails et ils n'ont pas insisté. Nous avons passé l'appel à définir les comptes que je gérerai pendant mes 3 premiers mois et à confirmer les détails du package de relocalisation. Dès que nous avons raccroché, la lettre d'offre officielle est arrivée dans ma boîte de réception. J'ai vérifié mon nom, signé numériquement et répondu immédiatement. J'ai fixé ma date de début à New York pour exactement un jour après la fin de ma période de passation chez Nodeflow. Je n'allais pas démissionner demain et m'enfuir. 2 semaines suffisaient pour transférer mes contrats actifs au chef de département et finaliser les documents d'audit pour les souscripteurs. J'ai communiqué ce calendrier à Arclan et leur réponse a été simple. Terminez votre transition et venez. Nous nous occuperons de la logistique de la relocalisation. J'ai sauvegardé ce fil de discussion. Que Cole essaie de m'arrêter ou non, les rouages étaient déjà en mouvement. Ma destination n'était plus un lieu où retourner. C'était un lieu où aller. Quand je suis retourné dans le salon ce soir-là, notre calendrier partagé affichait encore une série d'événements. Retour de Cole, mairie, achat de meubles, dîner avec ses parents. Je n'ai supprimé que les événements que j'avais créés. J'ai également effacé le rendez-vous à la mairie. Quelques minutes plus tard, un autre texto de Cole est arrivé. Atterri. Je rejoins l'équipe locale maintenant. Épuisé, mais voir ton visage me remonterait le moral. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert les données de voyage sauvegardées. Cole et Riley, même vol, 2 invités, une suite. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un scénario qui nécessitait que quelqu'un me l'explique pour que cela ait un sens. J'ai fermé le fichier. Cette nuit-là, je me suis tenu devant mon placard. Les vêtements de Cole et mes vêtements avaient partagé cet espace exact pendant 4 ans. J'ai descendu ma plus grande valise sansonite sur le sol. Je n'avais pas besoin de tout emballer pour l'instant. J'ai commencé par mes tailleurs et mon passeport. J'ai vérifié la date d'expiration. J'ai organisé mon certificat de naissance, ma carte de sécurité sociale et mes diplômes dans un seul dossier, séparant ce qui venait à New York et ce qui restait en stockage. Nous partagions toujours le même appartement, mais mon avenir était complètement effacé de son emploi du temps. Ensuite, j'ai emballé les cahiers et les dossiers que j'avais conservés depuis l'université. Je n'ai sélectionné que les choses qui m'appartenaient avant même d'avoir rencontré Cole. Dans 2 semaines, il retournerait dans cet appartement. D'ici là, je ne serai plus la femme qui l'attendait ici. Le lendemain soir, je me suis rendu dans un restaurant italien chic du quartier financier. Les amis de longue date de Cole de l'université m'avaient envoyé un texto disant « Puisque Cole n'est pas en ville, allons dîner ».
Au moment où j'ai poussé la porte de notre salon privé, les rires se sont brusquement tus. Tyler Miller a été le premier à se lever. Maya, par ici. Merci d'être venu même si Cole n'est pas là. C'est toi qui m'as invité, Tyler. Eh bien, oui, c'est vrai. Tyler a ri nerveusement et a tiré la chaise à côté de lui. Assise en face de lui, Mia Owens a jeté un coup d'œil à mon visage avant de baisser immédiatement les yeux vers son verre de vin. Cole a l'air d'être submergé de travail. Ce contrat sur la côte est lié à l'introduction en bourse, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai entendu. Il a dit que son emploi du temps est bloqué pour les 2 prochaines semaines. Tu sais comment il est quand il est concentré, a dit Tyler, provoquant des rires gênés des 2 autres à table. J'ai gardé mon menu ouvert et j'ai demandé nonchalamment combien de personnes de l'entreprise étaient parties. La fourchette de Tyler est restée en l'air une fraction de seconde. N'était-il pas 4? Juridique, vente et call. Mia n'a rien dit. Tyler a rapidement repris. Eh bien, ils ont probablement des sous-traitants locaux qui les aident. C'est comme ça que ça se passe pour les contrats inter-États, non? Je n'ai plus posé de questions. Un peu plus tard, la conversation a dérivé vers notre mariage. Vous allez chercher cette licence de mariage dès son retour, n'est-ce pas, a demandé Tyler, pensant peut-être détendre l'atmosphère. Si vous faites une vraie cérémonie plus tard, vous feriez mieux de réserver une salle rapidement. Cole connaît la moitié de la Silicon Valley. La liste des invités sera énorme. Nous n'avons encore rien planifié. Allons, ça fait 4 ans. Il est temps. J'ai souri. Oui, nous en parlerons à son retour. Tyler s'est visiblement détendu à ces mots. 2 jours avant le départ de Cole, il y avait eu un pot de départ. Je n'y avais pas assisté, mais j'ai appris plus tard que Riley était là. Tyler aurait plaisanté avec Riley, qui était censé être déprimé par son récent divorce. Si tu vas dans le Midwest à peu près en même temps de toute façon, demande juste à Cole de te faire visiter. Personne ne l'a arrêté. Cole n'a pas nié, ce qui signifiait que tout le monde à cette table savait que Riley l'accompagnait avant moi. Pourtant, assis en face de moi maintenant, personne n'osait mentionner son nom. C'est là que j'ai réalisé que Cole n'était pas le seul à me mentir. Ils pensaient tous que me maintenir dans l'ignorance était le moyen le plus simple d'éviter les drames. Ils supposaient que je n'étais au courant de rien. Ou peut-être se disaient-ils que même si je le découvrais, des excuses rapides de Cole à son retour arrangeraient les choses. Au milieu du dîner, Mia s'est levée. Je vais aux toilettes. J'ai attendu quelques minutes et je l'ai suivie. Devant les miroirs de la coiffeuse, Mia rebouchait son rouge à lèvres. Nos regards se sont croisés dans le reflet et elle s'est immédiatement retournée. Maya, qu'est-ce qu'il y a? On peut parler une seconde? Mia a vérifié la porte des toilettes avant de parler. Sais-tu que Riley est à Chicago aussi? Je me suis lavé les mains et j'ai répondu calmement. Je sais. Mia s'est figée. Tu sais? Est-ce que Cole te l'a dit? Non, il ne me l'a pas dit. Le sourire nerveux a disparu du visage de Mia. Je l'ai vu sur son Instagram. Elle a posté une photo hier et la géolocalisation était Chicago. Quand j'ai demandé à Tyler et aux autres, ils étaient tous au courant. Est-ce que tu es vraiment d'accord avec ça? J'ai pris une serviette en papier et me suis séché les mains. J'apprécie que tu essaies de me le dire, Mia, mais ça va. Mia avait l'air tout sauf convaincue. Cole a emmené Riley avec lui, et les gars le savaient depuis des jours. Je le sais aussi. Tout. Mia m'a regardé longuement. Alors pourquoi agis-tu si normalement? Dois-tu faire semblant? Vas-tu simplement l'attendre? J'ai secoué la tête. Non. Ce simple mot a complètement changé l'expression de Mia. J'ai continué. Ce qui se passera avec Cole est ma décision. Commencer une dispute avec Tyler ce soir ne changera rien, car j'ai déjà fait mon choix. Mia n'a plus posé de questions. Avant que nous retournions à table, elle a murmuré, « Je suis désolé. J'aurais dû te le dire depuis le début. Tu me l'as dit maintenant. C'est suffisant. » Quand nous sommes retournés au salon privé, Tyler a levé les yeux. Vous en avez mis du temps. De quoi parliez-vous? De boulot, a répondu Mia en premier. Tyler a dit, oh, et a scruté le visage de Mia.
La conversation est finalement revenue à la planification du mariage. J'ai joué le jeu. Mia a à peine souri pour le reste de la soirée. Juste avant 22 heures, nous avons quitté le restaurant. Tyler a proposé de me ramener à la maison, mais j'ai refusé. C'est bon. Je vais prendre un Uber. Cole va me tuer si je te laisse rentrer seul, a plaisanté Tyler. J'en doute fort qu'il dise quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il est occupé, Harry Tyler. Je suis monté dans le SUV noir et je suis parti. Quand je suis rentré à l'appartement, je n'ai allumé que la lumière de l'entrée. La valise que j'avais ouverte la veille était toujours posée devant le placard. Je n'allais pas tout jeter dans l'appartement. J'ai trié les objets en 3 catégories, les choses que j'ai achetées, les choses que Cole a achetées et les choses que nous avons achetées ensemble. Je n'ai emballé que la première catégorie. Ma garde-robe professionnelle, mes livres préférés de l'université, mon passeport, mes cartes de crédit personnelles. J'ai d'abord emballé l'essentiel dans des boîtes. J'ai laissé les tasses à café assorties que nous avions fabriquées lors d'un cours de poterie sur l'étagère. Je n'avais aucune raison de les emmener à New York. Au milieu de mes préparatifs, mon téléphone a vibré. C'était Cole. Le dîner client vient de se terminer. Il pleut ici. Quand je rentre, allons dans ce restaurant que tu aimes. Il a joint une photo. C'était une vue de nuit du lac prise à travers une fenêtre. J'ai zoomé. Reflété dans la vitre se trouvait le profil d'une femme. C'était Riley. Je n'étais pas choqué. En fait, c'était tout à fait le genre de Cole d'envoyer quelque chose comme ça sans remarquer sa propre erreur d'inattention. J'ai sauvegardé la photo. Ma réponse a été brève. Fais attention où tu mets les pieds sous la pluie. Je fais un peu de rangement à la maison. Sa réponse est venue instantanément. Du rangement comme ça, sans raison? On a acheté d'autres trucs. Ne te surmène pas. Je t'aiderai à mon retour. Je l'ai laissé en lu et j'ai posé mon téléphone face contre la table. 1 heure plus tard, une nouvelle publication est apparue sur l'Instagram de Riley. 9 photos. Des rues du centre-ville, un restaurant haut de gamme, une terrasse de café près de la rivière. Sur l'avant-dernière photo, la main d'un homme traversait une table de salle à manger. Attaché à son poignet se trouvait le bracelet Apple Watch en édition limitée que j'avais fait faire sur mesure pour le 30e anniversaire de Cole. Il n'y avait aucune confusion possible sur la couleur ou le fermoir. La légende était courte. Certaines personnes vous font toujours sentir en sécurité, peu importe le temps qui a passé. J'ai balayé jusqu'à la fin et fermé l'application. Je ne l'ai pas transféré à Cole. J'avais toutes les confirmations dont j'avais besoin. Le lendemain matin, je suis entré dans les bureaux de Nodeflow et me suis dirigé directement vers Oliver, notre vice-président des finances. Je lui ai remis ma lettre de démission et ma matrice de transition. Oliver, tu as 1 minute? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Oliver a d'abord regardé la lettre de démission, puis a levé les yeux vers moi. Maya, c'est une blague? Non. J'expliquerai à Cole à son retour. Oliver a froncé les sourcils profondément. Nous sommes en pleine préparation de l'introduction en bourse. Si tu te barres maintenant, nous allons devoir expliquer ça aux souscripteurs et au principal capital risqueur. Je laisse toute la documentation requise parfaitement organisée. Il ne s'agit pas seulement de dossiers, Maya. Tu gères personnellement la moitié de nos comptes majeurs. J'ai élaboré une matrice de délégation. Nous lançons la séquence de passation aujourd'hui. Oliver a feuilleté l'épais dossier de passation. Tu as déjà tout planifié? Je l'ai planifié au moment où j'ai pris ma décision. Il est resté silencieux un instant avant que ses yeux ne se fixent sur un autre document. Je lance également le processus de transfert de ma participation de 18% au capital. S'il te plaît, enregistre-le. Cole n'est pas non plus au courant de ça, n'est-ce pas? Maya, quand il reviendra, ça va être un carnage absolu. Le protocole est le protocole. J'ai pris la confirmation signée par DocuSign d'Oliver et confirmé les destinations de dépôt nécessaires pour le transfert d'actions. J'ai remis à Oliver un avis formel pour le registre de l'entreprise. Une fois qu'un acheteur sera trouvé, l'entreprise aura une montagne de paperasse, a prévenu Oliver. Je suis consciente que le conseil d'administration pourrait bloquer le transfert.
J'ai déjà examiné les contingences légales pour ce scénario. Je ne m'attendais pas à ce que la vente des actions se finalise aujourd'hui. Je voulais juste mettre fin à l'hypothèse que je conserverais les actions simplement parce que j'étais dans la même entreprise que Cole. Conserver des actions après une démission était une option, et le conseil pouvait faire traîner les choses. Mais il n'y avait plus aucune raison de lier le sort de ma participation de 18% à mon mariage annulé. En entendant ma justification froide, Oliver n'a pas essayé de m'arrêter davantage. Compris. Je vais traiter les dépôts d'entreprise nécessaires. Merci. Je n'avais aucune intention de laisser quelqu'un d'autre prendre des décisions en mon nom en l'absence de Cole. Mes actions avaient des restrictions de transfert, ce qui signifiait que je ne pouvais pas simplement les vendre à un étranger et disparaître. Exigence de l'entreprise, approbation du conseil et clause de rachat. J'exécuterai chaque étape systématiquement. Ce n'était pas quelque chose que Cole pourrait faire disparaître en hurlant à son atterrissage. Cet après-midi-là, je me suis assise avec Tara pour finaliser les transitions départementales. Je prendrai en charge les 3 postes à pourvoir, a dit Tara. Les escalades clients seront acheminés vers le vice-président des ventes. Il y a 4 tickets en attente, donc je suppose que tu t'en occuperas jusqu'à vendredi. Oui. Tara a fermé son ordinateur portable et a baissé la voix. Maya, j'ai repensé à notre appel d'hier. Es-tu absolument sûr de vouloir laisser Cole dans l'ignorance? Si tu lui dis maintenant, il prendrait probablement le prochain vol de retour. Il le ferait probablement, c'est pourquoi je ne lui dis rien pour l'instant. Tara m'a regardé attentivement. Je faciliterai la passation de travail, mais si Cole m'appelle et me demande directement, je ne lui mentirai pas. C'est très bien. Je ne veux pas que tu mentes pour moi. J'avais tracé cette ligne clairement. Le fait que je choisisse de ne pas divulguer d'informations à Cole était entièrement différent de forcer les autres à mentir en mon nom. Avant de rentrer chez moi, j'ai entamé les démarches pour notre condominium. Cole possédait 60%, moi 40%. Quand nous l'avons acheté, j'avais versé 40% de la compte. J'avais déjà contacté un avocat immobilier pour trouver un acheteur afin de reprendre ma part en indivision. Les conditions avaient été négociées et j'avais signé l'accord de rachat. Le transfert de propriété serait déposé auprès de la ville par l'intermédiaire de l'avocat. Cela ne se finaliserait pas du jour au lendemain, mais je n'avais aucune intention d'annuler le contrat et de reprendre ma vie d'avant. J'ai rassemblé tous les emails de confirmation et les documents imprimés dans une seule enveloppe Kraft, la confirmation de démission, la demande de transfert d'actions, l'accord de rachat du condominium, le reçu de dépôt de l'acte. Je n'ai pas préparé cela pour me vanter auprès de Cole. Je l'ai préparé pour ne jamais perdre de vue à quel point j'avais démantelé notre vie. Au cours des jours suivants, j'ai systématiquement démêlé notre existence commune. J'ai retiré toutes les factures en paiement automatique de ma carte de crédit. J'ai annulé ma moitié de notre abonnement Equinox. J'ai déconnecté mon profil de nos comptes partagés Netflix et Amazon Prime. J'ai laissé mon empreinte digitale enregistrée sur la serrure intelligente de l'appartement jusqu'au jour de mon départ pour que Cole ne soit pas bloqué hors de sa propre maison. Au moment où je déménagerai, je supprimerai mon profil d'utilisateur. C'était beaucoup de travail administratif, mais s'attaquer à chaque élément un par un le rendait gérable. Cole m'envoyait des textos tous les jours. Des nouvelles sur les réunions locales, les dîners clients, l'heure à laquelle il rentrait à l'hôtel. Le nom de Riley n'a jamais été mentionné une seule fois. Je ne répondais que lorsque c'était nécessaire. Reçu. Bon travail. Fais attention. Rien de plus. Le 10e soir, Arklan a envoyé ma confirmation de vol. Date de départ, 2 jours avant le retour prévu de Cole. J'ai vérifié la date et cliqué sur confirmer. Le lendemain, je me suis assise avec le vice-président des ventes et je lui ai expliqué l'historique des négociations et les signaux d'alarme pour chaque client entreprise que je lui transférais. J'ai remis à Oliver les projections financières finales et la piste d'audit de l'introduction en bourse. J'ai donné à Tara les dossiers finalisés des RH et du recrutement. Enfin, j'ai ouvert la liste maîtresse de mes autorités exécutives. Sur 27 flux d'approbation, il n'en restait que 3. Je te transfère ces 3 derniers aujourd'hui, ai-je dit à Oliver alors qu'il regardait l'écran. Tu ne reviens vraiment pas, n'est-ce pas, Maya? Si je transférais cela en supposant que je reviendrais, ce ne serait pas une vraie passation. Je me demande ce que Cole va faire quand il atterrira. Je n'ai pas répondu.
Ce n'était plus mon problème à résoudre. Après avoir quitté le bureau, je suis retourné au condominium et j'ai fait ma dernière valise. Ma moitié du dressing était complètement vide. Seuls quelques produits de beauté de format voyage restaient sur la coiffeuse de la salle de bain. J'avais retiré les cadres photos. J'ai laissé les meubles coûteux de Cratt et Barrel que nous avions choisis ensemble. Je n'ai pris que ceux qui m'appartenaient. J'ai posé l'enveloppe Kraft sur l'îlot de la cuisine du salon. Je n'ai pas écrit une longue lettre de rupture. J'avais l'intention de dire mes adieux à Cole par téléphone, de ma propre voix, une seule et unique fois. J'ai posé ma valise près de la porte d'entrée. Mon passeport et ma carte d'embarquement étaient dans mon sac fourre-tout. Tout était prêt. L'après-midi suivant, j'ai roulé ma valise jusqu'au terminal 2 de SFO. J'ai passé l'enregistrement et la sécurité, j'ai trouvé un siège tranquille près de ma porte d'embarquement et j'ai composé le numéro de Cole. Ça a sonné longtemps. Il a décroché à la 5e sonnerie. Maya, quoi de neuf? Il est tard là-bas. Sa voix était la même que d'habitude, un peu fatiguée par le voyage, mais instantanément plus douce en me parlant. Je sors juste dîner. Les partenaires locaux se joignent à nous, donc ça va probablement être une longue nuit. Juste à ce moment-là, une voix de femme a résonné en arrière-plan. Cole, cette veste me va mieux, non? C'était Riley. Pendant quelques secondes, il y a eu un silence de mort. Cole a dû couvrir le microphone. Un instant plus tard, sa voix est revenue. Désolé pour ça. Une des employées locales posait des questions sur des cadeaux pour les clients. D'accord. Alors, Maya, tu es à la maison? J'ai regardé par les immenses fenêtres du terminal, vers le tarmac. Fait-il froid à Chicago? Cole a hésité. Oui. J'ai lu que les matinées et les soirées sont assez fraîches là-bas. Oui, un peu, mais c'est gérable. Son rythme s'est soudainement accéléré. Et, quand je rentrerai, réservons ce restaurant que tu voulais essayer. Oh, et la licence de mariage. On peut le faire la semaine de mon atterrissage, n'est-ce pas? Nous n'avons plus besoin de faire ça. Faire quoi? La licence de mariage. La ligne est devenue complètement silencieuse. Cette fois, c'était Cole qui avait du mal à trouver ses mots. Maya, de quoi parles-tu? Exactement de ce que ça a l'air. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant que j'étais parti? Pourquoi ce changement soudain? Ce n'était pas il y a 3 jours. Je savais 3 jours avant même que tu partes. J'ai pu entendre Cole retenir sa respiration. Tu savais quoi? Les 2 billets, la suite au Chicago Riverview Residence, le fait que le nom de Riley manquait commodément à la demande de voyage officielle des RH. Maya, écoute-moi. Je t'écoute. Continue. Cole a commencé à parler rapidement. Tu te trompes. Riley était dans une très mauvaise passe après son divorce. Elle a des amis ici, et j'ai juste pensé qu'un changement d'environnement l'aiderait. Et c'est pour ça que tu l'as mise sur ton même vol. C'était juste l'itinéraire le plus pratique. Et la suite d'hôtel? Un autre bref silence. C'est un appartement meublé. C'est immense, avec des chambres entièrement séparées. Je te jure, il ne s'est absolument rien passé. C'est vrai? C'est la vérité. Tu es la seule que j'aime. C'est pour ça que j'ai dit qu'on se marierait à la seconde où j'atterrirais. J'ai jeté un coup d'œil aux écrans d'embarquement. J'avais encore le temps. S'il ne s'est rien passé, pourquoi me l'as-tu caché? Parce que je savais que tu allais trop y penser. Donc tu as menti. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes pour rien. Et Tyler et les autres? Cole s'est figé. Tu as tout dit aux autres, mais tu les as suppliés de me le cacher, n'est-ce pas? Qui te l'a dit? C'est Mia? Ce n'est pas la question. Sa voix s'est élevée. Je n'ai pas répondu. Cole a insisté. Maya, je ne sais pas ce que Mia t'a dit, mais elle ne connaît pas toute l'histoire non plus. Riley et moi n'avons rien fait. Je ne sais pas ce que vous avez fait ou pas dans cette chambre. Alors pourquoi? Mais je sais exactement sur quoi tu as menti. Cole s'est étranglé avec ces mots. J'ai continué, réserver le même vol, prendre une chambre ensemble, la garder hors des notes de frais de l'entreprise pour que je ne le voie pas, supplier nos amis de me mentir en face.
J'ai tout vérifié. Je l'ai gardée hors des frais de l'entreprise parce qu'elle n'est pas une employée. J'ai payé son vol et sa chambre de ma propre poche. Je n'ai pas fraudé l'entreprise. Je ne parle pas de l'entreprise, Cole. Alors quel est le foutu problème? Tu m'as menti. Parce que je savais que ça se transformerait en une énorme dispute. Tu savais que c'était mal et tu l'as fait quand même. Cole n'a pas eu de réponse à cela. Tu l'as emmené avec toi et, tout en faisant ça, tu continuais à me faire des promesses de mariage. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Je peux tout expliquer à mon retour. Je ne t'ai pas appelé pour te demander des explications. Alors pourquoi appelles-tu? La frustration a finalement percé dans sa voix. Pour te dire que c'est fini entre nous. Maya, attends. Je n'attends pas. Où es-tu en ce moment? Juste à ce moment-là, la voix de l'agent de porte a résonné dans le système de sonorisation derrière moi. La voix de Cole s'est étranglée. Tu es à un aéroport? Pourquoi diable es-tu à l'aéroport? Je pars. Tu pars où? Pour le travail. Quel travail? Maya, dis-moi ce qui se passe tout de suite. Je te le dis tout de suite. Arrête de prendre des décisions unilatérales sans moi. En entendant cela, j'ai fermé les yeux une seconde. Je décide de ma propre carrière. Je décide où je vis. Maya. Tout comme tu as décidé d'emmener Riley dans le Midwest sans me demander ma permission. C'est complètement différent, a crié Cole. Je suis ici pour affaires. Il n'y a rien de louche avec Riley. Je t'ai dit que je serai de retour dans 2 semaines. On peut s'asseoir et en parler comme des adultes. J'ai choisi de ne pas passer ces 2 semaines à t'attendre. Qu'est-ce que tu as fait? Tu le verras à ton retour. Maya, qu'est-ce que tu as foutu? C'était la première fois qu'il me parlait avec un tel venin. J'ai transmis mes projets, réglé ma situation de logement et déposé les documents nécessaires. Tu as quitté l'entreprise. J'ai déjà soumis les formulaires. À qui? À Tara. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé d'abord? Je n'ai pas besoin de ta permission pour démissionner. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors comment ça marche? Cole n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a forcé sa voix à un murmure tendu. Maya, tu es émotive. Retourne à l'appartement. Je vais changer mon vol et rentrer aujourd'hui. Je ne retourne pas. Laisse-moi juste t'expliquer. Je pars parce que tu as déjà tout expliqué. Maya. Profite bien du reste de ton voyage avec Riley. Attends, Maya, ne raccroche pas, j'ai mis fin à l'appel. Le téléphone a sonné à nouveau instantanément. Je l'ai ignoré 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'ai bloqué son numéro sur e-message. J'ai désactivé mon partage de position. J'avais déjà supprimé mon profil de la serrure intelligente de l'appartement en sortant ce matin. J'ai laissé son accès intact. Je ne l'ai pas bloqué hors de sa propre maison. J'ai simplement renoncé à mon droit d'y retourner un jour. L'annonce d'embarquement a retenti. J'ai éteint mon téléphone et je me suis mise dans la file. À ce moment-là, il y avait encore plusieurs choses que Cole ne savait pas, la lettre de démission, le transfert d'actions de 18%, le rachat du condominium, le contrat avec Arklan. Il le découvrirait à son retour. J'ai scanné ma carte d'embarquement et j'ai descendu la passerelle. À Chicago, Cole a composé mon numéro à plusieurs reprises, mais il tombait directement sur la messagerie vocale. Ces e-messages restaient bleus, mais n'affichaient jamais le statut « distribué ». Ma position avait disparu. Pendant la première heure, il s'est convaincu que je faisais juste une crise de colère. Une fois que je me serais calmé, je le recontacterai. Il a essayé de tenir le coup pendant ses réunions, mais au dîner client, il n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Riley le regardait de l'autre côté de la table. Il s'est passé quelque chose avec Maya. Ce n'est rien. Mais tu n'arrêtes pas de vérifier ton téléphone depuis. Riley, laisse tomber. C'était un ton sec et dur qu'il n'avait jamais utilisé avec elle auparavant. Riley a refermé la bouche d'un coup sec. Cole s'est excusé au milieu du dîner. De retour à l'hôtel, il a essayé de m'appeler depuis le téléphone de la chambre. Rien.
Il s'est connecté au Slack de l'entreprise pour découvrir que j'avais déjà transféré la propriété des canaux principaux et ignoré ses messages directs. Le lendemain matin, rien n'avait changé. C'est à ce moment-là que Cole a finalement regardé les vols de retour. Son voyage devait durer encore 2 jours. « Devrais-je revenir avec toi ?» a demandé Riley. « Non, reste. »« Mais si c'est de ma faute. Je rentre seul. » Cole a changé son billet, a laissé Riley à Chicago et est rentré à San Francisco cette nuit-là. Il est arrivé au condominium de Mission Bay après minuit. La serrure intelligente a accepté son empreinte digitale normalement. Maya? Pas de réponse. Il a allumé les lumières de l'entrée. Pas une seule de mes paires de chaussures ne restait. Cole s'est figé. Maya, a-t-il crié plus fort, en entrant dans le salon. Les cadres photos avaient disparu. Seule notre tasse assortie était posée, seule, sur l'étagère. Le canapé, la télévision, la table à manger, tout était exactement comme avant. Seules les choses qui prouvaient que j'y avais vécu avaient été chirurgicalement extraites. Il s'est précipité dans la chambre principale et a ouvert le placard d'un coup sec. Ma moitié était complètement vide. Pas une seule bouteille de parfum ne restait sur le comptoir de la salle de bain. Tu te moques de moi. Cole a sorti son téléphone, a composé mon numéro, messagerie vocale, a rappelé, a envoyé un e-message, bulle verte, a ouvert l'application de localisation. Mon nom avait complètement disparu de sa liste d'amis. Maya. Ce n'était plus une demande en colère. Cole est retourné dans le salon et a remarqué l'enveloppe Kraft blanche sur l'îlot de la cuisine. Il l'a déchirée. La première page était une copie de ma lettre de démission, avec l'horodatage des RH. Ensuite, il y avait la demande de transfert d'actions de l'entreprise. Maya Foster 18% de participation au capital. Puis l'accord de rachat immobilier. Maya Foster 40% de part en indivision. Le reçu d'enregistrement de la ville était agrafé au dos. Cole les a lus un par un. Rien de tout cela n'avait été rédigé sur un coup de tête aujourd'hui. Les dates remontaient au jour exact où il était parti pour le Midwest. Tout en bas de l'enveloppe se trouvait un petit post-it. Je n'ai pas écrit une longue lettre. Cole, j'ai pris tout ce qui m'appartient. J'ai coupé tous les comptes partagés. La matrice de transition est avec l'équipe de direction. Nous n'avons pas besoin de la licence de mariage. Merci pour tout. Cole a laissé tomber le papier et a immédiatement appelé Tara. C'était le milieu de la nuit, mais elle a fini par décrocher. Tara, qu'est-ce qui se passe, bon sang? À propos de quoi, Cole? La démission de Maya. Qui a autorisé ça? Tara a marqué une pause. Ce n'était pas une demande. C'était une démission en bonne et due forme. Elle a été traitée selon le protocole standard. Je n'ai pas approuvé ça. Elle t'a dit qu'elle allait m'en parler. Je suis le PDG. Tu as traité ça dans mon dos. Toutes les passations et délégations nécessaires ont été effectuées. Ce n'est pas la question, a crié Cole. Annule la démission. Inverse la paperasse demain. Je ne peux pas faire ça, Cole. La transition est terminée et son intention de démissionner est absolue. La voix de Cole est devenue violente. Alors bloque le transfert d'actions de 18%. Les transferts d'actions sont hors de la juridiction des ressources humaines. Qui l'a accepté? Il a été soumis comme une demande formelle d'actionnaire. S'il te plaît, vérifie avec Oliver aux finances. Ça n'a pas d'importance. Si je ne signe pas en tant qu'actionnaire majoritaire, c'est mort-né. Il y a des protocoles légaux pour les transferts contestés, Cole. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement supprimer avec un coup de fil. Cole a perdu ses mots et a changé de sujet. Où est-elle allée? Quelle est sa prochaine entreprise? Je n'ai pas la liberté de divulguer cela. Tara, j'étais censé l'épouser. Le ton de Tara est resté platement professionnel. C'est une affaire personnelle, Cole. En tant que directrice des RH, tout ce que je peux confirmer, c'est que Maya a rempli ses responsabilités de passation de manière impeccable et a présenté sa démission. Elle a abandonné l'entreprise. Cole l'a interrompu Tara pour la première fois. Maya n'a pas pris une seule miette de données exclusives. Elle a retourné tous les fichiers clients au serveur sécurisé.
Elle a répertorié chacune de ses autorisations et les a réaffectées. Elle n'a pas juste levé les bras en l'air et disparu. Cole n'a eu aucune répartie. Il a raccroché et a appelé Oliver. C'est tombé sur la messagerie vocale. Il a rappelé, ignoré. Cole a fixé la paperasse sur la table. La démission, les actions, le condominium. Il avait sincèrement cru que tant qu'ils vivaient ensemble, toute dispute pouvait être résolue une fois qu'ils seraient rentrés. Mais elle marchait déjà sur un chemin complètement différent. Cole a composé mon numéro une dernière fois. Après quelques sonneries, le message automatique de l'opérateur s'est déclenché. Le numéro que vous avez composé n'est actuellement pas en service ou est éteint. Cole a raccroché avant la fin de l'enregistrement. Il a ouvert son ordinateur portable et s'est connecté au tableau de bord administrateur. Mon nom était toujours dans l'annuaire des employés, mais presque toutes les étiquettes administratives liées à mon profil avaient été migrées vers d'autres directeurs. Historique client, pipeline de recrutement, taux de combustion mensuel, dossier d'audit de l'introduction en bourse. Mon nom était listé comme l'auteur final, mais il n'y avait aucune preuve de sabotage. Rien n'avait été supprimé. Au contraire, tout était méticuleusement organisé pour que la personne suivante puisse prendre la relève sans heurts. C'est à ce moment-là que Cole a réalisé que je n'avais pas démissionné dans une rage émotionnelle aveugle, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas raconter que j'étais parti en claquant la porte et que je finirais par revenir en rampant. Il a ouvert son Google Agenda. Ses propres événements restaient. Vol de retour, stratégie d'introduction en bourse, réunion de pitch VC. Le seul événement manquant était le créneau pour la mairie. Cole a immédiatement appelé Tyler. Ça a sonné dans le vide. Il a réessayé. Même résultat. Il a envoyé un texto. On doit parler demain matin. Il a jeté son téléphone sur la table. Finalement, les mots que j'avais prononcés à l'aéroport l'ont frappé. Nous n'avons plus besoin de faire ça. Ce n'était pas une menace en l'air née de la colère. C'était une promesse. Cette nuit-là, Cole n'a pas dormi dans la chambre principale, mais je n'attendais plus nulle part qu'il s'en rende compte. Le lendemain matin, Cole a quitté le condominium sans avoir dormi. Son premier arrêt fut le cabinet de conseil en technologie de Tyler Assoma. Il a donné son nom à la réception et moins de 10 minutes plus tard, Tyler est entré dans la salle de conférence. « Cole, tu n'étais pas censé rentrer demain. » Cole ne s'est pas assis. « Vous saviez ?» Tyler s'est arrêté net. « Savoir quoi ? » Que Maya savait tout. « De quoi tu parles ? » Ne joue pas à l'idiot. Cole a claqué ses mains sur la table. Maya a fait ses valises et est partie. Elle a quitté l'entreprise. Elle a lancé le rachat de ses parts du condominium et de ses actions de la société. Qu'est-ce que vous lui avez dit au dîner, bon sang ? Le comportement détendu de Tyler s'est évaporé. Attends une seconde. Pourquoi tu t'en prends à moi ? Mia a dû vendre la mèche. C'est à cause de Riley. Je t'avais spécifiquement demandé de ne rien dire à Maya. Quelqu'un a ouvert sa grande gueule et maintenant tout est fichu. Tyler a fixé Cole pendant quelques secondes, puis s'est lentement assis dans une chaise ergonomique. Cole, tu es sérieux, là ? Tu accuses vraiment Mia du fait que Maya t'a quitté ? Je n'accuse personne. J'avais mes raisons d'emmener Riley. Elle était au fond du trou après le divorce. Elle avait des affaires à Chicago de toute façon, et je veillais juste sur elle. Je l'ai juste mise sur le même vol. C'est ça. Et la suite d'hôtel aussi. Oui. Cole a plissé les yeux. Comment tu sais ça ? Tu nous l'as littéralement dit, a rétorqué Tyler. Au bar avant ton départ, tu as dit que tu ne voulais pas laisser Riley seule, alors tu as réservé une suite ensemble. Puis tu nous as explicitement dit de la fermer devant Maya. Alors oui, tu l'as emmenée. La voix de Tyler s'est élevée. Pourquoi diable tu me cries dessus, a répliqué Cole. Parce que vous m'avez encouragé. Quand j'ai demandé si Mia comprendrait, c'est toi qui as dit oui. J'ai dit ça, a admis Tyler. Et ça, c'est de ma faute. Je ne pensais pas que Maya choisirait l'option nucléaire. Mais ça ne veut pas dire que c'est notre faute. Je n'ai pas couché avec Riley. Est-ce que ça a même de l'importance maintenant ? Ça en a, parce que tu n'as pas triché. Alors pourquoi l'as-tu caché ? Cole a serré la mâchoire.
Parce que Maya serait devenue parano. Tu savais qu'elle détesterait ça et tu l'as fait quand même pour éviter une dispute. Tyler a laissé échapper un souffle rauque. Et pendant tout ce temps, tu parlais du mariage à Maya. Tu t'envolais pour Chicago avec Riley tout en faisant des plans pour obtenir ta licence de mariage avec Maya. Cole n'a rien eu à répondre à cela. L'expression de Tyler est devenue froide. Cole, tu voulais juste garder Maya et Riley dans ton orbite. C'est des conneries. En quoi c'est des conneries? Tu veux épouser Maya, non? Alors tu aurais dû laisser Riley à la maison. Je ne pouvais pas simplement l'abandonner. Et voilà ta réponse. Cole a fusillé Tyler du regard pour la première fois depuis des années. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Si, je sais. Pendant 4 ans, on a regardé Maya te porter, toi et ton entreprise, sur son dos. C'est pour ça qu'on pensait que tu étais déterminé à l'épouser. Tu pensais qu'une bague allait servir de carte sortie de prison. La voix de Cole est descendue dangereusement bas. Tyler, tu es en train de me dire que je suis juste un salaud égoïste qui veut le beurre et l'argent du beurre? Y a-t-il une meilleure explication? Cole a ouvert la bouche pour argumenter, mais des mots différents sont sortis. Sais-tu où Maya est allée? Tyler a baissé les yeux une fraction de seconde. Non. Tu es sûr? Je ne sais pas. Et même si je le savais, je ne te le dirais pas. Tu m'as entraîné dans ce pétrin, et je me retire. Tyler s'est levé. Je m'excuse de lui avoir menti au début, mais je ne vais pas trahir à nouveau la confiance de Maya en te donnant sa localisation. Cole est sorti de la salle de conférence sans un autre mot. Son prochain arrêt fut le bureau de Mia au centre-ville. Elle l'a rencontré au Starbucks du rez-de-chaussée. Sans même dire bonjour, Cole a demandé, « As-tu parlé à Maya ?» Non. Ne me mens pas. Le sourcil de Mia a tressailli. Tu débarques à l'improviste et tu m'accuses de mentir. Je suis rentré 2 jours plus tôt. Mia a vidé sa moitié de l'appartement. Elle a quitté Nodeflow. Elle a certainement un nouveau travail en vue. Allez, Mia. Elle a dû te dire quelque chose. Elle ne m'a rien dit. De quoi avez-vous parlé au dîner? Du fait que Riley était à Chicago. Cole a dégluti difficilement. Alors, c'est toi qui le lui as dit? Mia a secoué la tête fermement. Non. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Maya savait avant même que j'ouvre la bouche. Cole s'est figé. Savait quoi? Que Riley était parti avec toi. Elle connaissait probablement bien plus de détails que moi. Alors pourquoi ne t'as-t-elle pas confronté à ce sujet? Quand je lui ai demandé, elle a juste dit, je sais. Cole s'est effondré sur une chaise. Depuis combien de temps savait-elle? Je ne connais pas la chronologie exacte. Mia, je te jure, Riley et moi n'avons franchi aucune ligne. Je travaillais juste. Riley était dans un mauvais état d'esprit et je ne pouvais pas la laisser seule. Si Mia a mal compris, j'ai juste besoin d'expliquer. Mal compris? La voix de Mia est devenue glaciale. Qu'est-ce qu'elle a mal compris, exactement? Que je la trompais. Maya ne t'a jamais accusé de la tromper. Cole est resté silencieux. Maya savait que tu avais emmené Riley avec toi. Elle savait que tu lui avais menti à ce sujet. Et elle savait que tu avais demandé à tous tes amis de te couvrir. Parce que rien ne s'est passé. Si rien ne s'est passé, pourquoi ne le lui as-tu pas simplement dit depuis le début? Le tempérament de Cole a de nouveau éclaté. Vous allez vous liguer contre moi aussi? Nous liguer contre toi? Me dire que je suis le seul méchant ici en ce moment? Tu es le seul à être obsédé par qui est le méchant, a rétorqué Mia. Cole a retiré ses mains de la table. Après une longue pause, sa voix s'est brisée. Mia, s'il te plaît. Si tu sais où elle est, dis-le-moi. Je ne sais pas. Si tu savais. Mia l'a regardé droit dans les yeux. Même si je le savais, je ne te le dirais pas. Pourquoi? On était ensemble depuis 4 ans, non? On allait se marier, et c'est Maya qui a annulé le mariage. Cole n'a pas eu de répartie. Mia a attrapé son sac et s'est levée. Au dîner, Maya souriait comme si tout allait bien. Tyler a parlé du mariage et elle n'a pas bronché. Cole a levé les yeux. Elle savait et elle a juste joué le jeu.
Oui. Pourquoi aurait-elle commencé une dispute alors qu'elle avait déjà tourné la page? Mia a marqué une pause. J'aurais dû lui dire depuis le début. Je me suis excusé auprès d'elle pour ça, mais je ne vais absolument pas t'aider à la retrouver. Après le départ de Mia, Cole est allé directement au bureau de Nodeflow. En se connectant, il a trouvé un avis de renouvellement urgent d'un important client logistique du Midwest. C'était un compte que Maya avait géré. L'historique des négociations et les ébauches de SLA étaient tous parfaitement enregistrés. Cependant, le client exigeait un changement dans le SLA opérationnel et le document ne précisait pas qui avait l'autorité finale pour approuver les nouvelles conditions. Cole l'avait renvoyé aux ventes, mais ils l'ont retourné en déclarant que les conditions du SLA impactaient lourdement le taux de combustion opérationnel et nécessitaient une validation de la direction. Un directeur des opérations était nécessaire. Cole a fermé le ticket et est entré dans l'open space. Sur son bureau se trouvait une note d'Oliver concernant la stratégie de préparation de l'introduction en bourse et les questions-réponses des souscripteurs. Suite au départ de Maya, nous devons mettre à jour le projet de S1 pour refléter les changements structurels dans la gestion et la continuité des activités. Cole a immédiatement appelé Oliver dans son bureau. Pourquoi diable l'introduction en bourse est-elle au point mort juste parce que Maya a démissionné? Oliver a ouvert son ordinateur portable. Elle n'est pas au point mort, mais nous avons perdu notre directrice des opérations. Nous devons expliquer à la SEC et aux principaux souscripteurs comment nous maintiendrons la gouvernance d'entreprise. Mais juste un remplaçant sur le papier, donne-le au vice-président des ventes. Les ventes ne suffisent pas. Maya gérait le succès des clients entreprises, le recrutement, le budget des fournisseurs et les audits opérationnels mensuels. Elle a tout transmis, n'est-ce pas? Les fichiers ont été transmis, a arrêté Oliver une seconde, mais le jugement exécutif ne se transfère pas automatiquement via un lien Google Drive. Cole s'est penché en arrière dans son fauteuil Herman Miller. Alors divisez-le par département. Je l'ai déjà fait. Le problème, ce sont les escalades interdépartementales. Qui a le vote final quand les ventes et l'ingénierie ne sont pas d'accord? Je m'en occuperai. De tout? Oui. Oliver n'a rien dit. Il a simplement tourné son iPad pour montrer le calendrier de Cole. Pitch VC, réunion du conseil d'administration, audit des souscripteurs, appel d'expansion nationale. S'ils empilaient toutes les files d'approbation de Maya par-dessus, il était physiquement impossible pour une seule personne de tout exécuter. Cole a fixé l'écran. Ne repoussez pas la date cible de l'introduction en bourse. Les souscripteurs décideront si nous retardons. Je ne suggérerai pas de retard. Mais quand ils demanderont comment nous gérons le vide, je devrais leur donner une vraie réponse. Cole a fusillé Oliver du regard. Tu prends le parti de Maya maintenant, toi aussi? Oliver a semblé véritablement perplexe. Je parle de la santé financière de cette entreprise. Cette seule phrase a fait taire Cole. Cet après-midi-là, ils ont eu un appel Zoom avec la principale banque d'investissement gérant l'introduction en bourse. Le premier point à l'ordre du jour n'était pas pourquoi Maya était partie. C'était la hiérarchie opérationnelle post-départ, la rétention des comptes clés et le leadership interfonctionnel. Cole leur a assuré que la passation était impeccable et qu'il n'y aurait aucune perturbation. Oliver est intervenu. Le transfert des données et des autorisations est complet à 100%. Cependant, nous restructurons actuellement l'autorité d'escalade finale pour les opérations interfonctionnelles. Les banquiers ont exigé que la restructuration soit finalisée avant la prochaine soumission du S1. L'appel s'est transformé en un interrogatoire brutal. Organigramme, flux d'approbation, contrôles internes. Quand Maya était là, une seule diapositive couvrait tout. Maintenant, le processus était fracturé entre plusieurs vice-présidents. Après l'appel, Cole s'en est pris à Oliver. Devais-tu vraiment te porter volontaire pour dire que nous étions en restructuration? J'ai répondu à leurs questions avec précision. Dire que nous restructurons ne fait que les paniquer. Je ne peux pas leur dire qu'un processus est finalisé alors qu'il ne l'est pas. Cole n'a pas argumenté davantage. Ce soir-là, Riley s'est présentée au bureau. Elle venait de rentrer de Chicago. Elle a demandé Cole à la réception. Au début, il a dit à la sécurité de la refouler, mais il l'a finalement laissée entrer dans son bureau. Avant de s'asseoir, Riley a parlé. Cole, je suis tellement désolé. Pourquoi? Si je n'étais pas venu avec toi, rien de tout cela ne serait arrivé.
N'aborde pas ce sujet maintenant. Riley est restée silencieuse. Mais peut-être que si je parlais à Maya et que j'expliquais. As-tu seulement son numéro? Non, mais... Alors qu'est-ce que tu vas lui expliquer? Que rien ne s'est passé entre nous. Cole s'est frotté les tempes. Laisse tomber. Mais... Riley, s'il te plaît, sors. Ses yeux se sont agrandis de choc. Cole, je viens d'arriver. Je n'ai pas envie de te voir en ce moment. Tu me reproches ça? Cole n'a pas répondu immédiatement. Riley est resté là quelques secondes, puis s'est redressé. D'accord. À la porte, elle s'est retournée. Je ne t'ai jamais mis un pistolet sur la tempe et forcé à m'emmener à Chicago, Cole. C'est toi qui as insisté pour que je ne sois pas seul. Sur ce, elle est partie. Cole ne l'a pas poursuivi. Les seules choses qui restaient dans son bureau étaient la matrice de passation de Maya et un programme brutal de réunion pour le lendemain. La semaine suivante, la banque d'investissement a envoyé un calendrier d'introduction en bourse mis à jour. La date de soumission pour la phase suivante a été laissée en blanc jusqu'à ce que la restructuration organisationnelle soit validée. Ils n'ont pas explicitement utilisé le mot « retard », mais les cases vides parlaient d'elles-mêmes. Le suivi interne de l'introduction en bourse chez Nodeflow s'est mis à jour en conséquence. Tara a envoyé un email à Cole pour lui demander s'il devait geler le pipeline de recrutement jusqu'à ce que la direction se stabilise. Cole lui a dit de mettre toutes les offres en attente. Avant les heures de bureau, Cole a de nouveau appelé Oliver dans son bureau. Quand ces dates reviendront-elles? Quand nous aurons solidifié l'organigramme. Fais-le d'ici le mois prochain. Nomme les vice-présidents. Tu as dit que tu prenais la relève. Si je prends la relève, réécris les procédures opérationnelles standards pour que je puisse les approuver. Mais le calendrier que tu m'as montré la semaine dernière est un goulot d'étranglement. Règle ça. Que veux-tu que je coupe? Tu dois décider. Oliver a laissé tomber une feuille de calcul imprimée sur le bureau. Extension de série C, réunion de rétention client, audit de la SEC, recrutement de cadres. Si vous absorbez tout ce que Maya faisait, l'un de ces éléments doit être retardé. Cole a fixé la feuille de calcul, paralysé. Quand Mia était là, il n'avait jamais eu à trianguler ce genre de triage. Si un incendie se déclarait, Maya rassemblait les directeurs, fixait les délais et dictait les priorités. La charge de travail n'avait pas disparu par magie. Quelqu'un devait encore le faire physiquement. Je retourne à mon bureau, a dit Oliver, laissant les documents derrière lui. Cole ne l'a pas arrêté. Il a fixé son moniteur, a sorti son téléphone et a ouvert l'ancienne fiche de contact de Maya. Il n'y avait plus rien à envoyer. 2 ans plus tard, je vivais à New York. En tant que vice-présidente des opérations de la côte et pour Arkland Partners, je menais des coentreprises avec de grands réseaux de chaînes d'approvisionnement de la côte est. Pendant les 6 premiers mois, j'ai audité de manière agressive les contrats surévalués laissés par mon prédécesseur. J'ai normalisé les indicateurs opérationnels entre les États, mis fin aux programmes pilotes non rentables et remplacé les directeurs régionaux sous-performants. À la fin de ma première année, 2 énormes projets au point mort commençaient enfin à générer des bénéfices. La deuxième année, nous avions obtenu des clients qui contournaient entièrement le siège national, ne traitant qu'avec ma division de la côte est. J'étais à New York pour travailler. Je ne passais pas mes journées à me remémorer la start-up que j'avais laissée derrière moi à San Francisco. J'assistais à un immense sommet sur la technologie logistique à New York pour dévoiler le nouveau logiciel de routage prédictif d'Arkland. Ce matin-là, j'avais conclu un renouvellement de contrat avec un important consortium de la Nouvelle-Angleterre. Auparavant, j'aurais dû attendre que le siège américain approuve les marges. Maintenant, j'avais l'autorité de le signer moi-même. Mon travail n'était plus de soutenir la vision de quelqu'un d'autre. Je prenais les décisions et en assumais les conséquences. Avant d'entrer sur le sol de la convention, j'ai reçu un email d'un partenaire de Boston demandant d'accélérer leur date de lancement de 2 semaines. Notre effectif actuel ne pouvait pas le supporter. J'ai renvoyé un ultimatum. Garder la date initiale où ils paieraient les primes des sous-traitants d'urgence. Quelques minutes plus tard, ils ont accepté le calendrier initial. J'ai passé l'après-midi à faire du réseautage. Pendant une pause café, je finalisais une séquence de déploiement avec un client de Philadelphie sur mon iPad. Philadelphie d'abord.
Si les indicateurs tiennent, on étend aux entrepôts automatisés. Je venais de promettre de leur envoyer par email le MSA mis à jour avant 15 heures quand une voix m'a appelé derrière moi. Maya. Je me suis retourné. Cole Adams se tenait là. Cela faisait 2 ans. Il avait l'air plus mince, les cheveux coupés plus courts, mais il n'y avait aucun doute. Il m'a clairement reconnu instantanément, lui aussi. Pendant quelques secondes, il est resté figé à me regarder. Puis il a pratiquement sprinté vers moi. Maya, c'est bien toi, n'est-ce pas? J'ai fait un demi-pas en arrière. Cole, ça fait un moment. Cole s'est arrêté net. Cole? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Comme si nous étions des étrangers. Nous sommes à un sommet professionnel. Cole a regardé autour de lui. Plusieurs cadres avec des badges nous regardaient. J'ai baissé la voix. Si c'est pour affaires, on peut parler ici. Si c'est personnel, allons au salon. Ce n'est pas pour affaires. Alors marchons. J'ai ouvert la voie. Le salon VIP avait quelques tables de bistrot dispersées et était presque vide. Je me suis assise en face de lui et il a immédiatement commencé à parler. Je te cherche depuis 2 ans. Je n'ai rien dit. Alors pourquoi es-tu à New York, ai-je demandé en premier, d'un ton lisse. Cole a hésité avant de répondre. Je regardais la liste des exposants pour les partenaires de la côte et de Nodeflow. J'ai vu Maya Foster, vice-présidente des opérations de la côte et chez Arkland Partners. Alors tu as pris l'avion? J'ai pris le vol de nuit hier, j'ai laissé mon vice-président en charge du bureau. Je n'ai plus posé de questions. Il y a 2 ans, entendre que Cole avait abandonné son entreprise pour traverser le pays pour moi aurait pu signifier quelque chose. Aujourd'hui, le fait qu'il abandonnait ses responsabilités de PDG pour chasser un fantôme n'était qu'un signal d'alarme. Nodeflow va bien? Ce n'est pas ce qui compte en ce moment, n'est-ce pas? Cole a détourné le regard, luttant pour maintenir le contact visuel. Je suis allé chez tes parents. J'ai contacté notre réseau d'anciens élèves. J'ai supplié Tyler et Mia. Personne ne voulait me dire où tu étais. Je vois. Maya. Oui. S'il te plaît, arrête de me parler comme si j'étais un étranger. J'ai regardé Cole droit dans les yeux. Nous ne nous sommes pas parlé depuis 2 ans. Je pense que c'est le ton approprié pour un événement de réseautage d'entreprise. Cole a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Finalement, il a murmuré, je voulais m'excuser. Est-ce la seule raison pour laquelle tu m'as retrouvé? Non. Cole a mis la main dans la poche de sa veste de costume et en a sorti une petite boîte en velours. Il l'a posée sur la table. Tu te souviens de ça? Je n'y ai pas touché. Qu'est-ce que c'est? La bague Tiffany que tu regardais toujours. Celle que tu aimais. Ah. Je l'ai achetée après ton départ. Il a poussé la boîte vers moi. Je l'ai gardée tout ce temps. Je n'ai jamais eu l'occasion de te la donner. Quand l'as-tu achetée? Quand je suis rentré à San Francisco. Après ton déménagement. J'ai fixé la petite boîte bleue. Avant qu'il ne parte pour Chicago, nous avions parlé d'obtenir notre licence de mariage, mais il n'y avait pas de bague. J'ai repoussé la boîte de l'autre côté de la table. Je n'en veux pas. Ouvre-la, s'il te plaît. L'ouvrir ne changera rien. Maya, je regrette tout. Je le jure devant Dieu. Les mots de Cole ont commencé à sortir plus vite. Je n'ai pas parlé à Riley depuis. J'ai coupé tout contact. Je ne l'ai même pas vu. Tout ce voyage. Je sais. J'étais un idiot. J'étais si stupide. Je sais. Alors, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes pour t'expliquer. Je t'écoute en ce moment. Non, je veux dire. Que veux-tu que je fasse, Cole? Cole a posé sa main à plat sur la table à côté de la boîte. Je veux tout recommencer. J'ai laissé le silence planer quelques secondes. C'est impossible. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune raison de revenir en arrière. Nous avons construit une vie ensemble pendant 4 ans. J'en suis consciente. Tu as vendu ta part du condominium sans même me prévenir. La voix de Cole s'est brisée d'une trahison persistante. Oui, tu possédais 40%.
Tu aurais au moins pu m'en parler. Tu as acheté à Riley un billet d'avion pour traverser le pays sans m'en parler. On va vraiment revenir là-dessus? Tu as posé une question. J'y ai répondu. Ce condominium était le nôtre. C'est pourquoi je n'ai pas touché à tes 60%. J'ai laissé les meubles aussi. Je n'ai liquidé que ce qui m'appartenait légalement. As-tu la moindre idée à quel point j'ai paniqué quand l'avocat m'a signifié ces papiers? Non, parce que j'étais déjà hors de l'état. Cole n'a eu aucun contre-argument à cela. Nous avons construit Nodeflow ensemble. Nous avons acheté ce condominium parce que nous allions nous marier. Es-tu en train de me dire que tout ça ne signifiait rien? Ça ne signifiait pas rien, mais c'est fini maintenant. Cole s'est figé. J'ai gardé ma voix parfaitement égale. Du moins, la version de cela qui existait dans ma tête est finie. Comment peux-tu dire ça si facilement? Ce n'était pas facile. Mais ça fait 2 ans. Cole m'a regardé, paralysé. Au cours des 2 dernières années, j'ai construit une carrière et une vie ici à New York. Je ne suis pas resté assise dans un appartement à attendre que tu réalises ton erreur. N'as-tu vraiment jamais pensé à revenir à San Francisco? Je suis revenu quelques fois pour des sommets d'entreprise. Et tu n'as jamais pensé à m'appeler. Cole a baissé les yeux sur la table. Tu connaissais mon numéro. Tu aurais pu me débloquer à tout moment. Je n'avais aucune raison de te débloquer. Me détestais-tu à ce point? Je ne t'ai pas ignoré parce que je te détestais. Je t'ai ignoré parce que je n'avais absolument rien à te dire. Ça l'a frappé plus fort qu'une gifle. Pour moi, ces 2 années n'étaient pas une punition calculée pour le faire souffrir. J'étais occupé à reprendre des comptes régionaux, à construire une équipe de direction sur la côte et à décorer mon nouvel appartement. Pendant tout ce temps, il n'y a pas eu un seul problème dans ma vie qui nécessitait que Cole Adams le résolve. Mais je t'attendais, a-t-il murmuré. C'était ton choix. Le visage de Cole s'est durci. Arrête de parler comme si c'était à 100% de ma faute. J'ai haussé un sourcil. C'est l'angle que tu veux prendre maintenant? Tu as quitté l'entreprise, vendu tes actifs et fui l'État sans me donner le moindre avertissement. Tu as agi entièrement seul. Je te l'ai dit au téléphone depuis SFO. Ce n'était pas une conversation. C'était une embuscade. Tu m'as donné ton explication. J'ai écouté et j'ai pris ma décision. Tu ne voulais pas écouter un traître mot de ce que je disais. Si, j'ai écouté. J'ai entendu que Riley était triste de son divorce. J'ai entendu que tu ne pouvais pas la laisser seule. J'ai entendu que tu n'avais techniquement pas couché avec elle. Et j'ai entendu que tu me l'avais caché parce que tu ne voulais pas gérer les retombées. Cole a serré les dents. J'ai tout entendu. Et sur la base de ces données, j'ai décidé de mettre fin à la relation. Cole s'est penché en avant, agrippant le bord de la table. Je n'ai pas couché avec elle. Je te l'ai dit il y a 2 ans, et c'est toujours la vérité. Je sais. Alors pourquoi ne peux-tu pas me pardonner? J'ai répondu instantanément. Parce que ce n'est pas une question de pardon. Alors c'est quoi? Si je veux ou non retourner avec toi. Le souffle de Cole s'est coupé. Et je ne veux pas retourner avec toi. C'était la vérité absolue. Cole a fixé le sol pendant un long moment. Quand il a finalement parlé, sa voix était creuse. Ressens-tu encore quelque chose pour moi? Je ne te déteste pas. Cole a levé les yeux, une lueur désespérée dans les yeux. Alors. Mais je ne t'aime plus non plus. Sa bouche s'est refermée d'un coup. Je n'ai pas adouci le coup. Il y a 2 ans, j'aurais peut-être lu son visage et choisi des mots plus doux. Aujourd'hui, je n'en avais pas besoin. Cole a agrippé la boîte Tiffany en velours. La Maya que j'aimais ne serait jamais aussi froide. J'y ai réfléchi une seconde. Le Cole que j'aimais n'aurait pas secrètement réservé une suite de luxe pour son ex-femme. Cole a tressailli, retirant sa main. J'aimais le Cole qui a construit Nodeflow avec moi dans notre petit appartement. Le gars qui me disait tout. Le gars qui affrontait chaque crise à mes côtés. Cole ne pouvait pas parler. Mais le gars qui a glissé un billet d'avion supplémentaire sur sa carte de crédit et a forcé ses amis à le couvrir. C'était un étranger. Vas-tu vraiment jeter 4 ans pour une seule erreur? Ce n'est pas une seule erreur qui nous a séparés. Alors qu'est-ce que c'était?
Tu as pris une décision consciente de mentir. Tu as pris une décision consciente de manipuler nos amis. Et puis tu es rentré à la maison et tu as pris une décision consciente de me regarder dans les yeux et de parler d'obtenir notre licence de mariage. Je l'ai exposé cliniquement. Une fois que j'ai découvert ces points de données, j'ai exécuté ma stratégie de sortie. Les yeux de Cole étaient injectés de sang. Je voulais juste t'épouser. Je sais. Paris-Lay. Toi. Je le sais aussi. Alors pourquoi? Parce que c'est quand même un facteur rédhibitoire. Cole s'est levé brusquement. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Sa voix a légèrement résonné et un membre du personnel près de l'entrée a jeté un coup d'œil dans notre direction. Je suis restée assise. Il y a 2 ans, tu aurais dû simplement me dire que tu voulais l'emmener avant de réserver le billet. C'est tout? Au moins, ça ne m'aurait pas fait passer pour la seule idiote dans la pièce qui ne savait pas ce qui se passait. Mais si je te l'avais dit, tu y aurais mis ton veto. Probablement. Donc le résultat est le même. Non, ce n'est pas le cas. Cacher quelque chose parce que tu sais que ton partenaire détestera est entièrement différent d'avoir le courage de lui dire la vérité et d'en affronter les conséquences. Cole s'est affalé sur sa chaise, vaincu. J'ai vérifié mon Apple Watch. J'avais moins de 20 minutes avant mon panel d'ouverture. Y avait-il autre chose, ai-je demandé. Cole a fixé ses mains. L'entreprise est en train de couler. Je n'ai pas réagi. L'introduction en bourse est morte. La moitié de nos clients entreprises sont partis. Tout le monde a démissionné. Pendant les 6 premiers mois, je pensais que je pouvais survivre en utilisant simplement les procédures que tu avais laissées. Cole a commencé à divaguer, se confessant à l'air. Mais les procédures ne prennent pas de décisions exécutives. Quand les clients exigeaient des exceptions de SLA personnalisées, personne ne savait qui avait l'autorité de signer. Alors, j'ai accumulé toutes les approbations. Et puis tout s'est bloqué à mon bureau. J'ai écouté en silence. Oliver m'a dit de déléguer, mais j'étais tellement arrogant. Je pensais que je pouvais simplement le traiter plus rapidement moi-même. Je pensais que je pouvais gérer exactement la même charge de travail que toi. Il a ri amèrement. Je ne pouvais pas. Sa voix est tombée à un murmure. Si je prenais des réunions WC, les contrats clients stagnaient. Si je me concentrais sur les clients, les recrutements d'ingénieurs gelaient. Les auditeurs de la SEC nous ont mis en pièces. Finalement, parce que je ne pouvais pas prendre de décision assez vite, personne d'autre ne voulait en prendre non plus. Nous nous sommes paralysés. Tu aurais dû décentraliser la matrice d'autorité, ai-je dit simplement. Je le sais maintenant, mais à l'époque, je t'en voulais juste. Je me suis convaincu que tu m'avais refilé tout ce travail supplémentaire par dépit. J'ai finalement poussé un soupir silencieux. Ce travail a toujours été là, Cole. Même quand tu volais partout pour pitcher des VCS. Cole a baissé les yeux. Oui. C'est juste moi qui le faisais. Je sais. S'il avait admis cela il y a 2 ans, cela aurait peut-être offert une sorte de conclusion. Aujourd'hui, ce n'était qu'un post-mortem sur une start-up ratée. Cole a continué. L'année dernière, notre plus grand partenaire logistique n'a pas renouvelé. Ils ont dit que nous étions trop lents à pivoter. Après ça, notre série C s'est effondrée. C'est pour ça que tu m'as retrouvé. Non. Donc tu n'as pas pris l'avion pour New York juste parce que notre flow coule? Non. J'ai essayé de te trouver depuis le jour où tu es parti. Mais c'est toi qui parles de l'entreprise en ce moment. Cole est redevenu silencieux. Si tu penses que mon retour à San Francisco va redémarrer magiquement l'entreprise et notre vie, tu es délirant. Je ne pense pas ça. Je voulais juste te regarder dans les yeux et te dire que j'avais tort. Tu l'as fait. Mais même si je revenais, je ne travaillerais pas chez Nodeflow. Ça n'a pas besoin d'être l'entreprise, Cole. C'était la première fois que j'utilisais son nom depuis que nous nous étions assis. Il a levé les yeux, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Je n'ai aucune intention d'abandonner la vie que j'ai construite. Maya. Ma carrière, mon appartement, mon réseau, tout ce que j'apprécie est à New York. Et si je déménageais ici? Ce n'est pas la question. Alors qu'est-ce que je dois faire? Rien. Tu n'as rien à faire. Cole m'a regardé,
la réalité s'installant enfin. Je me suis levé et j'ai lissé mon blazer. Tu n'avais pas besoin de traverser le pays pour expliquer une erreur vieille de 2 ans. En ce qui me concerne, les comptes ont été soldés il y a longtemps. Ils ne sont pas soldés pour moi. C'est ton problème. Cole a ramassé la boîte en velours et s'est levé. Si jamais tu es à San Francisco, peut-on juste prendre un café? Si nos entreprises ont des intérêts communs, nous pouvons organiser une réunion. Je ne parle pas pour le travail. Je ne fais pas de promesses que je ne tiendrai pas. Au revoir, Cole. J'ai un panel à animer. J'ai repoussé ma chaise et je suis parti. Il ne m'a pas suivi. À la sortie du salon VIP, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Cole était toujours debout près de la table. La boîte Tiffany restait fermée dans sa main. Je suis retourné sur le sol de la convention. Le contrat finalisé de Philadelphie était dans ma boîte de réception. J'ai approuvé les ratios de partage des coûts d'entrepôt et autorisé le déploiement. Au moment où le maître de cérémonie a annoncé ma session, l'accord était verrouillé. J'ai attrapé mon iPad et je suis monté sur scène. Je n'ai aucune idée de quand Cole est rentré en Californie. Environ 6 mois après le sommet de New York, la situation de Nodeflow est passée de mauvaise à critique. L'entreprise n'avait pas implosé le jour de mon départ. La passation était impeccable, et les directeurs connaissaient leur travail. La gangrène a commencé par le sommet. Cole a accumulé l'autorité exécutive, contrats entreprises, recrutement d'ingénieurs, factures des fournisseurs, tournée de présentation de l'introduction en bourse. Au début, il pensait que forcer les choses lui-même serait plus rapide. Au lieu de cela, l'arriéré a étouffé l'entreprise. Les SLA des clients étaient violés de plusieurs jours, ce qui déclenchait des réunions de rétention d'urgence, qui cannibalisaient encore plus son emploi du temps. Quand il a retardé les derniers entretiens d'embauche d'ingénieurs, les meilleurs candidats sont partis chez des concurrents. Les paiements des fournisseurs ont été rejetés, ce qui a bloqué les migrations de serveurs. Oliver l'a pratiquement supplié de décentraliser. Cole, tu es un point de défaillance unique. Tu ne peux pas avoir le dernier mot sur tout. Embaucher plus de vice-présidents prend trop de temps. Je ne parle pas d'embauche. Je parle de déléguer l'autorité de signature au directeur que nous avons déjà. J'ai besoin de garder un œil sur tout pour assurer le contrôle qualité. Tu bloques tout. Cole détestait la critique. Oliver, tu es un disque rayé ces derniers temps. Parce que les chiffres sont dans le rouge. Je veux que ce soit géré exactement comme Maya le gérait. Oliver a marqué une pause. Tu n'as pas besoin de faire le travail de Maya seul, Cole. La mâchoire de Cole s'est crispée. Es-tu en train de dire que je n'en suis pas capable? Je dis que tu dois répartir la charge. Mais Cole a refusé. Le dépôt du S1 pour l'introduction en bourse a été retardé 2 fois de plus. Les souscripteurs ont finalement exigé un arrêt complet jusqu'à ce que la gouvernance d'entreprise se stabilise. Une offre publique à leur valorisation cible était officiellement morte. Désespéré, Cole a essayé de pivoter vers une extension privée de série C, mais les VCS de la Silicon Valley sentent le sang dans l'eau. Avec une introduction en bourse retardée et des taux de désabonnement en flèche, les conditions étaient prédatrices. Un VC a réduit leur valorisation de 60%. Un autre a dit qu'il attendrait de voir les chiffres du 3e trimestre. Chaque rejet a déclenché davantage de réunions de panique interne. Plus Cole convoquait de réunions, plus les opérations stagnaient. Le vice-président des ventes a démissionné. 2 mois plus tard, le directeur de l'ingénierie a sauté le pas pour une start-up rivale. Dans leurs entretiens de départ, tous deux ont cité la même raison, la paralysie décisionnelle. Les priorités changent toutes les 72 heures, et personne ne sait qui est réellement en charge. Oliver a remis les notes de l'entretien de départ directement à Cole. Nous devons nommer de nouveaux responsables immédiatement. J'y travaille. Cole, nous en avons parlé il y a 3 mois. Le produit est en train de mourir parce que nous perdons nos talents. Nous perdons nos talents parce que le produit est retardé. Cole a claqué son poing sur le bureau. Fais attention à ton ton, Oliver. Je rapporte les indicateurs et le taux d'attrition en tant que directeur financier. Cole l'a fait taire. Autrefois, je serais intervenu. J'aurais arbitré la dispute, esquissé un compromis et fixé un délai ferme de 48 heures pour une résolution. Maintenant,
ce disjoncteur n'existait plus. Si Oliver essayait de dépasser ses prérogatives, Cole l'accusait de sortir de son couloir. Si les ventes essayaient de faire passer un accord, Cole exigeait qu'il passe d'abord par son bureau. Après son retour de New York, le comportement de Cole est devenu de plus en plus erratique. Il a commencé à manquer les réunions matinales. Certains jours, il prétendait être malade. D'autres jours, il se présentait à 14 heures, sentant vaguement le scotch de la veille. Il essayait de projeter de la confiance devant le conseil d'administration, mais il était physiquement absent lorsque des signatures critiques étaient nécessaires. Lorsqu'un important WC a officiellement retiré ses conditions de série C, citant une direction instable et une détérioration de l'économie unitaire, Cole a touché le fond. Cet après-midi-là, il a composé le numéro de Riley. Après Chicago, les deux s'étaient complètement éloignés, mais le pont n'était pas entièrement brûlé. Riley a décroché. « Allô ? Es-tu libre ? J'ai juste besoin de te voir un peu. » Riley l'a rencontré dans un Phileas Coffee près du quartier financier 1 heure plus tard. Cole n'a pas mentionné le rejet du WC. « Comment vas-tu ? » ?»« Bien. J'ai un nouveau travail. » »« Bien. » Cole a fixé sa tasse. « Je suis juste en train de me noyer en ce moment. » Riley l'a regardé en silence. « L'entreprise coule, n'est-ce pas ? » ?»« Qui t'a dit ça ? » ?»« Des amis communs. Tyler, surtout. » Le visage de Cole s'est assombri. « Tyler doit la fermer. C'est un secret de polichinelle dans la vallée, Cole. Tu ne peux pas cacher un taux de combustion comme ça. Ce n'est pas encore fini. Je n'ai pas dit que ça l'était. » Cole n'a pas touché son café. « Riley, je n'aurais jamais dû te demander de venir dans le Midwest. » Riley n'a pas répondu immédiatement. « Tu me sors vraiment ça maintenant ? Je ne te blâme pas. Tu l'as un peu fait pendant 2 ans. » Cole est resté silencieux. Riley a croisé les bras. « Écoute, j'étais dans une mauvaise passe. Je me suis appuyé sur toi parce que tu as proposé de tout arranger. J'en assume la responsabilité. Mais c'est toi qui as choisi de le cacher à Maya. » Cole a tressailli. « J'ai laissé faire et ça me rend complice. Mais ne m'appelle pas ici juste pour m'utiliser comme ton thérapeute pour les décisions qui ont ruiné ta vie. » Riley a attrapé son sac et s'est levé. « Je ne peux pas remplacer Maya, Cole, et je ne peux pas sauver ta start-up. Je ne te demande pas ça. Mais chaque fois que je te vois, tu nous ramènes à cet hôtel à Chicago. C'est épuisant. » Elle a passé son sac sur son épaule. « Ne m'appelle plus. » Elle est sortie. C'était la dernière fois qu'ils se sont parlé. La relation de Cole avec Tyler ne s'est jamais rétablie non plus. Auparavant, Tyler envoyait des pistes commerciales à Nodeflow. Après leur dispute, le pipeline s'est tari. Lorsque Nodeflow a commencé à manquer des paiements de fournisseurs sur une initiative marketing conjointe, Tyler l'a interpellé. « Cole, garde les problèmes de trésorerie de ton entreprise loin de mon compte de résultats. Ce n'est pas un problème. Je te rembourserai dans 30 jours. Tu sais que je suis solvable. » Les chiffres disent le contraire. Auparavant, Tyler lui aurait fait crédit par loyauté. Ses jours étaient révolus. Le trimestre suivant, Nodeflow a initié des licenciements massifs. L'introduction en bourse a été officiellement annulée. La série C était morte. Ils ont réduit les coûts de serveurs et de marketing, mais le désabonnement des revenus a dépassé les coupes. Finalement, le conseil d'administration a forcé une vente en catastrophe. La propriété intellectuelle de base a été vendue à un concurrent plus important pour une bouchée de pain, et Nodeflow est entré en liquidation judiciaire. L'entreprise ne s'est pas effondrée juste parce que je suis parti. Elle s'est effondrée parce qu'après mon départ, Cole a refusé de reconnaître ses propres limites et a refusé de céder le contrôle. Il a accumulé le pouvoir alors que le navire coulait, blâmant tout le monde pour la montée des eaux. Le jour où la liquidation a été annoncée, Cole se tenait devant l'équipe squelettique restante. La propriété intellectuelle est en cours d'acquisition. Les RH vous contacteront concernant les indemnités de départ et les rôles potentiels avec l'entreprise acquéreuse. Normalement, c'est à ce moment que commence la séance de questions-réponses. Auparavant, il l'aurait grillé. Aujourd'hui, presque toutes les questions étaient adressées à Oliver. Les dépenses en suspens sont-elles remboursées ?
Qui gère les transitions de nos anciens clients? Que advient-il de nos congés payés accumulés? Cole se tenait là, écoutant Oliver répondre. Quand la réunion s'est terminée, les gens ont emballé leur bureau. Personne n'a crié sur Cole. Personne ne l'a insulté. Mais plus important encore, personne ne se tournait plus vers lui pour du leadership. Quelques semaines plus tard, le panneau Nodeflow a été gratté des portes en verre de leur bureau de Soma. La salle de réunion que Cole avait utilisée pour pitcher des VCS n'était plus qu'une zone de transit pour les avocats spécialisés en faillite. C'est à ce moment-là qu'il a finalement réalisé que le titre de PDG ne signifiait absolument rien une fois que l'entreprise cessait d'exister. Au moment où la liquidation s'est terminée, Cole avait épuisé son réseau de fondateurs de la Silicon Valley. S'il demandait un café, on lui demandait d'abord d'envoyer un pitch deck. Son nom ne commandait plus une invitation automatique dans les calendriers. Pendant ce temps, j'étais à New York. J'ai vu l'article de TechCrunch sur l'acquisition de Nodeflow. J'ai lu le titre, je l'ai fait défiler et je suis retourné au travail. Lors de ma 3e année chez Arklan, le siège m'a offert une promotion massive. Il restructurait la division nord-américaine et voulait consolider les marchés de la côte ouest, du Midwest et du Sud sous un même toit. J'ai accepté le poste de vice-présidente exécutive des opérations nord-américaines et j'ai déménagé au siège mondial d'Arklan à Seattle. Mon premier mois de retour sur la côte ouest a été un tourbillon de passation de pouvoir et de dîners clients. J'avais à peine le temps d'envoyer des textos à mes amis d'université, et encore moins de prendre de leurs nouvelles. Le 2e mois, j'ai été invité comme conférencière principale à un gala logistique de premier plan à l'hôtel Fairmont au centre-ville de Seattle. La salle de bal était bondée de cadres du Fortune 500, de magnats de la chaîne d'approvisionnement et de capital risqueurs. Je me tenais près du bar central à discuter de la logistique portuaire automatisée avec un investisseur majeur lorsqu'une agitation a éclaté près des cordons de velours à l'entrée. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce qu'une voix douloureusement familière perce le jazz d'ambiance. J'ai besoin de parler à Maya Foster. Je sais qu'elle est là-dedans. J'ai jeté un coup d'œil vers le hall. C'était Cole. Il était encore plus mince qu'à New York. Il portait un costume élégant, mais il lui manquait l'entourage de vice-présidents et de fondateurs qui gravitaient autrefois autour de lui. Il ressemblait à un homme qui se battait pour rester pertinent. Le personnel des relations publiques à l'accueil le retenait. « Monsieur, votre nom n'est pas sur la liste des invités VIP. C'est pour affaires. Dites juste à Maya Foster que je suis là. Avez-vous une réunion prévue avec Mademoiselle Foster? Non, mais je suis Cole Adams de Nodeflow. Le personnel a vérifié ses iPads. Je suis désolé, monsieur. Cette entreprise n'est pas enregistrée pour cet événement. Quelques capital risqueurs près de moi ont murmuré, n'est-ce pas Cole Adams? Nodeflow n'a-t-il pas fait faillite l'année dernière? Cole a dû les entendre. Il a tressailli, mais s'est retourné vers le personnel, sortant un PDF sur son téléphone. L'entreprise n'a pas d'importance. J'ai un pitch deck pour une nouvelle plateforme d'IA logistique. Donnez-moi juste 10 minutes avec elle. Monsieur, nous ne pouvons pas faciliter les propositions non sollicitées. Alors faites descendre son assistant de direction. Sans rendez-vous vérifié, nous ne pouvons pas faire cela. À ce moment-là, Marcus, mon chef de cabinet, s'est approché de moi. Mademoiselle Foster, il y a un monsieur du nom de Cole Adams qui cause une petite scène à l'entrée. Voulez-vous que je demande à la sécurité de l'hôtel de le faire sortir? J'ai pris une gorgée de mon eau pétillante et j'ai secoué la tête. Pas la peine. Laissez simplement le personnel de l'événement suivre le protocole standard. Compris. Marcus s'est éloigné pour s'en occuper. Je me suis retourné vers l'investisseur et j'ai repris notre conversation sur l'automatisation portuaire sans interruption. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la voix de Cole une dernière fois, résonnant faiblement au-dessus de la foule. Maya, s'il te plaît, juste 5 minutes. Je ne me suis pas retourné. Marcus et les coordinateurs de l'événement lui expliquaient les règles. Pas d'invitation, pas de rendez-vous, pas d'entrée. Il a argumenté un peu, mais a finalement cessé. La sécurité n'a pas eu à le maîtriser. Il n'a pas été violemment jeté dehors devant une foule. Il ne remplissait tout simplement pas les critères pour entrer dans la pièce. C'était tout ce qu'il y avait à dire. Alors que le gala touchait à sa fin, Marcus est revenu à mes côtés.
La situation à la porte a été résolue. Monsieur Adams a quitté les lieux. Merci, Marcus. S'il tente de contacter le bureau pour une réunion, comment souhaitez-vous que nous procédions? S'il s'agit d'une proposition commerciale, demandez-lui de soumettre le dossier à l'équipe des acquisitions pour un examen standard. J'ai tendu à Marcus mon verre vide. S'il s'agit d'une demande personnelle, dirigez-la vers la corbeille. Compris. Je suis sorti par les portes tournantes du Fairmont où la voiture de fonction de mon entreprise attendait, moteur au ralenti sur le trottoir. J'ai glissé sur la banquette arrière et Marcus m'a immédiatement transféré les rapports de performance du 3e trimestre sur mon iPad. Marge brute de la côte est, lancement de programmes pilotes nationaux, approbation d'effectifs pour le nouveau hub de Dallas. J'ai parcouru les données ligne par ligne. J'ai signalé une cible d'investissement de série B qui nécessitait une diligence raisonnable plus approfondie et je l'ai repoussée à l'ordre du jour du mois prochain. J'ai tapé une note rapide et j'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, un email de l'équipe d'expansion nationale est apparu, confirmant mon itinéraire de vol pour le sommet de Miami la semaine prochaine. J'ai répondu, confirmé. Procédez comme prévu. J'ai envoyé l'email et fermé le fil de discussion. Le dernier message de Marcus pour la soirée a retenti, mon ordre du jour pour demain matin. Ma première réunion était une synchronisation Zoom à 9h avec le bureau de New York. J'ai vérifié le fuseau horaire, réglé mon alarme et ouvert le diaporama. Les modèles financiers reflétaient les révisions exactes que j'avais exigées la veille au soir. J'ai examiné les marges ajustées, vérifié que les projections étaient solides comme le roc et fermé l'iPad. La voiture s'est engagée sur l'autoroute, accélérant en douceur dans la nuit de Seattle.